Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube Célestine Toula. Nous sommes dans l'émission Fara Fara. Moi c'est Jean-Ki Amukelenge. Si vous venez de vous connecter maintenant, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 juin 2021, le jour tant attendu pour les sacres de son excellence Monseigneur José Claude Mbimbimbamba, le 5e évêque du diocèse de Boma, qui vient ainsi remplacer Monseigneur Cyprien Boukadi-Kwanga, qui vient de passer pratiquement 20 ans à la tête de ce diocèse, partant de 2001 jusqu'à maintenant, sans plus pourtant compter de 1997 où il a été ordonné évêque auxiliaire. Vous comprenez, chez nous ici, il est déjà 7h passé de 52 minutes. La messe, elle est prévue à 9h pratiquement, ou pourquoi pas 10h, mais le décor est déjà implanté. Vous voyez que l'esplanade est en train de se remplir, les gens continuent de venir. Derrière moi, vous êtes en train de constater qu'on est en train de préparer les matériels. On est en pleine saison sèche et puis on est en pleine période de la pandémie de la Covid-19. Vous comprenez que j'ai mon masque sous le manteau. Donc, on va faire la route ensemble avec vous pour essayer de prendre quelques caps. Déjà là, je vois Célestine Toula qui est en train de faire son travail. Maman Célestine Toula, bonjour. En tout cas, les téléspectateurs de l'émission Fara Fara sont en train de vous suivre, Namokil Mobimba, parce qu'on doit être bilingue et trilingue pour permettre à tous ceux qui sont en train de nous suivre, peu importe les endroits où ils sont, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, voire même, comprendre, saisir Betou. Betou, préparatif. Déjà, Boubiaï, sacré à Monseigneur. Voilà, ben même on a Moutindu Kaka, Moutubila Kaba, fan, nous sommes émission Fara Fara, qui est, y a que en direct. Il y a que en direct na site à Betou, il y a émission Fara Fara. Mais même on a déjà Betou me bandama bango déjà Moukena déjà installé. Tout ça passe déjà en direct. Donc moi bafa il est Vanda tantôt ni mezenga donc va comprendre quelqu'un en direct. Non, il y a qui en direct, il y a émission Benu, il y a chaîne à Benu YouTube Célestine tout là, émission Fara Fara. Donc munu que tout va vraiment mingi parce que ngé OK na ngé tout ba mingi munu muke na réalisation. Oui. Donc je suis aussi technicienne, je fais beaucoup de choses, je suis réalisatrice, camérawoman et animatrice, donc je fais beaucoup de choses. Donc maintenant nous Boubouyaï muke Vanda dans toi l'ordinateur ça nous permettre Beto na YouTube. Donc il y a déjà parce qu'il a installé ba matériel il y a yankaka na Zulu kuna moni sabana Zulu kuna moni sabana Zulu ba matériel déjà qui est installé. Maman Célestine Toula batu mingi qui est levé abonné na chaîne Célestine Toula ba ke na so ça peut balanda activité ya en direct yi ki ngene na lomba ba. Voilà, muke na lomba na bana nyonso surtout ya Congo central pe ya inza nyonso mvimba ba s'abonner na chaîne abaou YouTube Célestine Toula ba ke vanda VDC. Betuke vanda ka ve ke betuke sala to sala raté musala moko boye kaka ya bongo tuba non biso to sala musala donc le bana ngoyo moko qualité. Merci beaucoup maman Célé. Voilà, on continue notre ronde. Je vous ai dit que la messe va commencer à 9h ou pourquoi pas à 10h. Chez nous ici à Boma, il est 7h. Bientôt nous sommes en train de nager vers 8h. Mais la salle ou l'esplanade où va être célébrée cette messe grandiose, attendue dans le monde entier, les gens sont vraiment déjà au rendez-vous. On se demande, ceux qui sont encore à la maison, s'ils auront quand même 10 ans pour être acceptés, parce que là dans la porte on a pris toutes les dispositions possibles pour permettre à ce que cet événement puisse se passer dans les normes. Moi-même avant que je ne puisse entrer, on a prélevé ma température, on a vérifié si j'avais les cache-nez et on a demandé à ce que les gens s'alignent. Vous êtes en train de comprendre que c'est le décor de l'uniforme de son excellence Monseigneur José Claude Mbimbimbamba et tout le monde est dans la joie, tout le monde est racaillardi. Comme l'a dit
le coordinateur Célestine Toula, cette retransmission est en direct, donc il peut y avoir des failles. Comprenez-nous, nous sommes en direct, l'équipe de l'émission Fara Fara au complet, moi-même Jean-Qui Mkelenge, prenons-nous ces belles tennis, ces belles uniformes qui embellissent l'esplanade, qui décorent même les décors qui étaient implantés il y a même 72 heures avant. Nous avons pu vous présenter ce qui s'est passé 72 heures avant. Prenez-nous tous ces décors pour que nos téléspectateurs puissent nous voir. Là on est en train de voir le révérend. Bonjour révérend. Bonjour. Je supposerais qu'ici, c'est la place réservée pour la famille de Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba. Est-ce que vous nous le confirmez? Effectivement. Effectivement, c'est l'endroit choisi pour la famille de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba. Quelle est votre joie en ce jour où vous allez voir votre fils que vous avez élevé dans la famille accéder à ces grands postes au niveau de l'Église catholique romaine, accéder à ces grands titres évêque du diocèse de Boma? C'est effectivement un jeu des sentiments d'honneur, mais aussi de responsabilité, parce que nous savons que la mission qui lui est confiée est une mission délicate, complexe, difficile, mais nous croyons que le Seigneur est avec lui. Nous sommes tellement heureux de bénéficier de cette grâce et nous le confions entre les mains du Seigneur afin qu'il se serve de lui pour accomplir son œuvre. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, là c'était l'un des membres de famille de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba. Vous pouvez prendre les images pour qu'on fasse constater à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, pour qu'ils comprennent que vraiment c'est du sérieux ici. La messe, je vous ai dit que ça commence pratiquement à 9h, pourquoi pas à 10h, mais déjà l'esplanade est en train de se remplir comme un œuf. Prenez-nous ces images pour que nos téléspectateurs puissent vraiment nous voir. La chorale est déjà prête, même si la messe commençait maintenant, elle sera prête vraiment à animer. Nous allons vous faire découvrir certaines chorales qui ont été choisies pour la célébration de cette messe, cette cérémonie eucharistique. Nous avons d'un côté le choral latino-française, nous avons de l'autre côté les chorales diocésaines, c'est-à-dire qui vont chanter à la mélodie du diocèse, à la mélodie locale. Sans plus tarder, nous passons pour vous faire visiter les gens qui sont choisis pour exhiber ces chants. En tout cas, c'est une joie de voir tout le monde. Nous allons voir le choral. On va voir les chorales. Merci beaucoup à l'ingénieur Alain Poba qui est derrière la caméra. C'est lui qui est en train de vous permettre de voir tout ce que vous êtes en train de voir en ce net moment. Donc tout le monde est au rendez-vous. Là, je vois le fidèle très engagé de l'église paroissiale Christ-et-Roi Boma-Kalamu. Là, je vois le président de la chorale française. Vous accompagnez vos enfants. En tout cas, félicitations. Nous avons les corps académiques, même les assistants à l'université président Joseph Kassavubu, la première université d'État dans la province du Congo central. Nous avons également les anciens séminaristes, même le professeur aujourd'hui au niveau secondaire, monsieur Jacques. Félicitations, vous êtes de l'Institut de Boma-Bungu. Vous êtes venu célébrer, partager la joie du sacre de son Excellence Monseigneur l'évêque. Voilà, nous allons voir. Vous voyez vous-même que la chorale est déjà en train de chanter. Je vous ai dit qu'il y aura plusieurs mélodies. Il y aura la mélodie catholique, il y aura la mélodie romaine, communément appelée chorale française. Cette sélection que vous êtes en train de voir, ne vous inquiétez pas, sont des gens juste du diocèse de Boma, mais qui sont décorés, préparés à ces jours exceptionnellement pour la cérémonie, pour qu'ils chantent, pour permettre à vous tous qui n'arrivez pas à écouter, que ce soit la langue du Congo, que ce soit la langue française, que vous puissiez être au rendez-vous de tout ce qui est en train de se chanter. Regardez vous-même, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau à entendre. Écoutez un peu ces bonnes mélodies, on revient tout juste après. La bonne nouvelle qui
Voilà, vous êtes en train de vivre les chorales qui sont en train d'exhiber des chants. Nous allons d'abord écouter ce grand maestro de la chorale Mélodie Céleste de la paroisse Christ-Roi. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Jean-Paul Mbouka de la paroisse Christ-Roi. Je suis maestro. Vous êtes maestro de la paroisse Christ-Roi. On peut quand même avoir les données presque statistiques. Combien de chorales sont compilées dans la chorale, la grande chorale latino-française ou classique qui va animer cette messe? Oui, merci. Comme vous le dites, c'est une chorale sélectionnée. Nous avons pris tous les choristes dans toutes les différentes paroisses de la ville pour ne pas négliger qui que ce soit. Donc, vous avez là une chorale constituée de tous les choristes de toutes les paroisses de Bouma. Oui, avec le contexte coronavirus, on nous a dit que vous avez connu des difficultés au niveau de la sélection. On est parti d'une présélection à une sélection finale à la réduction de gens qui devraient chanter cette messe. Vous pouvez nous dire, vous êtes parti de combien de nombre de personnes pour arriver à ce nombre très vraiment réduit? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que c'est tout le monde qui aurait voulu chanter cette messe, mais malheureusement, on est obligé de réduire les nombres. Oui, nous avons connu des difficultés, comme vous le dites. Nous étions 120 choristes au début. C'était le quota donné par la commission diocésaine de la liturgie. Et après le discours du chef de l'État par rapport à la pandémie qui ronge le monde, nous étions obligés de réduire notre effectif à 85. Mais bon, ils ont quand même compris notre souci parce que tout le monde avait l'ambition de chanter. Mais vu la pandémie, en tout cas, on était dans l'impossibilité de chanter à 120. Maintenant, là, vous allez avoir un chœur constitué de 100 choristes. En tout cas, merci beaucoup. On a déjà l'impression que ça sera une bonne chorale et c'est déjà une très bonne sélection. Et bonne chance à vous dans l'animation de cette messe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons notre tournée. On va de l'autre côté regarder la chorale diocésaine. Après, on va revenir bien sûr